Bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Le podcast qui réveille le meilleur en vous. Développement personnel ou spiritualité? Alors que tous ces sujets sont très à la mode actuellement, comment faire le distinguo entre accomplissement de soi et voie initiatique? Dans cet épisode, nous allons faire le tri entre toutes ces notions pour clarifier ce qu'elles représentent. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode du mois d'octobre. On va parler ce mois-ci de la différence entre le développement personnel et la spiritualité, qu'on a tendance à confondre un peu aujourd'hui, ou en tout cas on a l'impression que les limites ne sont pas très claires avec tout ce qu'on nous propose comme information, notamment via les réseaux sociaux, mais aussi via plein d'autres médias. L'idée, ça va être donc de clarifier un petit peu ces notions-là entre qu'est-ce qu'on fait en fait pour cheminer soi, ce qu'on va appeler le développement personnel, et vraiment qu'est-ce que normalement la spiritualité, qui est censée être en lien avec donc l'esprit, et du coup qui est très connectée à ce qu'on appelle les voies initiatiques. Donc déjà, peut-être que maintenant tu peux nous dire qu'est-ce que ça représente pour toi, là comme ça, avant qu'on commence trop à discuter. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est le développement personnel? Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce que c'est un peu un gloubi-boulga général? Pour le coup, c'est un peu un boubli-boulga général, mais j'arriverai pas à distinguer nécessairement l'un de l'autre, là, comme ça, ou avoir une frontière nette entre les deux. Peut-être par cliché, je dirais que le développement personnel, c'est un peu tous les petits trucs qu'on voit sur Insta. Voilà, faut dire tes 5 gratitudes tous les soirs, tous ces petits rituels là qu'on nous donne via les réseaux sociaux. Enfin bon, moi je vais parler des réseaux sociaux parce que c'est là où principalement je vois ce genre de choses, mais ce qu'on nous donne, via des petits tips là comme ça, tu vois, pour être dans un mieux-être quotidien. Et je dirais que la spiritualité, c'est peut-être plus un état intérieur vers lequel on tend à aller. Mais du coup, c'est compliqué. Enfin, je sais pas. Je dirais que la spiritualité va plus large, enfin, va voir de manière plus large que le développement personnel, qui est vraiment peut-être plus des petits tips qu'on peut s'apporter, de bien-être qu'on peut tourner vers s'apporter soi, le au quotidien. développement personnel. Okay. Bon, C'est voilà. ça l'idée. Les deux grandes classifications qu'on pourrait faire entre le développement personnel et la spiritualité, si on reprend ce vocabulaire-là, et je vais tâcher de me tenir à ce vocabulaire-là sur l'épisode, parce que sinon il y a plein de mots qui existent, mais c'est que développement personnel, c'est lié à ce qu'on fait pour soi. C'est pour soi aller mieux, pour être plus en paix, pour être plus serein, pour évacuer sa colère, pour régler les problèmes dans sa lignée, les mémoires, ce genre de choses. Donc c'est vraiment tout ce qui tourne autour de soi. Là où la spiritualité, ça va être tourné vers ce qui est plus grand que soi. Donc c'est arrêter de se regarder soi-même et commencer à œuvrer pour le collectif. Normalement, c'est ça. Donc autant dire aujourd'hui que le mot spiritualité est clairement galvaudé. Il a perdu, on va dire, ses lettres de noblesse parce qu'il a été repris à tout va. Des fois, je pense même sans savoir, en fait, par certaines personnes qui utilisent ce mot-là sans savoir réellement ce qu'il représente. Mais si je devais utiliser une image, on pourrait dire que vous avez ce qu'on appelle dans les voies initiatiques, on nous parle de ça, c'est ce qu'on appelle la courbe d'involution. Donc c'est vraiment, tant qu'on est encore dans la descente, c'est la très grande majorité de l'humanité encore à l'heure actuelle. La courbe d'involution, c'est quand on est encore tourné vers ses instincts, vers le soi. C'est tout ce qui peut être manifesté par le désir personnel, donc le fait d'avoir sa maison, gagner son argent, partir pour ses propres petites vacances. C'est tout ce qui va créer les guerres derrière dans le monde. C'est ce qui fait que certains font du profit et le gardent pour eux alors qu'ils possèdent plus de la moitié des richesses de la Terre alors que c'est une infime minorité.
C'est vraiment tout ça, cette courbe d'involution-là, c'est ce qui nous pousse à être dans le personnel, l'égoïsme, l'égotisme, l'égocentrage. On commence à parler de courbe d'évolution quand on arrête d'œuvrer pour soi, mais qu'on commence à œuvrer pour le collectif. C'est ça la bascule en fait. Et ce qui se passe, c'est que on fait souvent en fait, quand on commence à s'engager vraiment sur des voies de spiritualité, j'ai envie de dire profonde et pas seulement les petits rituels comme tu parlais, etc. tout à l'heure, on fait des allers-retours en fait entre les deux. Parce que c'est hyper compliqué dans la réalité des faits de lâcher tous ses désirs. On n'est plus aujourd'hui sur un registre où pendant les dernières centaines d'années, on a fait vœux de chasteté et de pauvreté pour s'engager, notamment dans les voies de la chrétienté ou ce genre de choses, mais il y en a eu d'autres, il n'y a pas eu que celle-là. On n'est plus sur ce registre-là aujourd'hui. L'humanité a changé. Aujourd'hui, on doit vraiment ramener la spiritualité dans le quotidien. Donc, c'est plus la question de vivre sans rien, sans toit au-dessus de la tête, et juste d'attendre que les choses se passent. Donc, il faut être capable, en fait, d'allier cette matérialité, nos propres désirs et les besoins qu'induit cette vie, c'est-à-dire manger, dormir dans un endroit confortable, se loger, etc., à un espace de notre vie qui va être, lui, plutôt tourné vers l'humanité en entière et son évolution à elle. Et pas, seulement, c'est plus, au bout d'un moment, évoluer soi-même pour être juste bien avec soi-même et ses proches, c'est faire en sorte de faire évoluer l'humanité et qu'elle évolue dans un sens plus collectif, plus en lien, où on vient vraiment essayer de faire en sorte que l'humain s'améliore dans ce qu'il est, dans sa genèse. Voilà, exactement. C'est là où je dis c'est hyper galvaudé, c'est que aujourd'hui on pourrait entendre derrière le mot spiritualité dès lors qu'on touche au monde des énergies. Oui. Ça pourrait vraiment faire référence à toutes les personnes qui vont faire de l'acupuncture ou qui vont travailler sur leur chakra ou Ouais, tu vois, moi, l'acupuncture, j'y vois une vraie médecine derrière. Ah oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Mais tu vois, c'est vraiment Après, il y a l'ésotérisme aussi. Il y a l'ésotérisme. Ouais, complètement. Ça, et qui crée encore des... Ouais. C'est vraiment tout... Des fois, si on se met rap à crête, ça pourrait être simplement le fait de se dire ok, tout ce qui touche au monde des énergies, c'est de la spiritualité. Si je vais voir mes annales akashiques pour savoir ce que j'ai fait dans des vies antérieures, si je travaille sur les mémoires de ma lignée, etc., on pourrait croire que c'est de la spiritualité. Si on n'est pas au clair sur les mots, ça n'a rien à voir avec de la spiritualité, c'est encore du développement personnel en fait. Okay. Parce qu'on le fait pour soi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, je pense qu'aujourd'hui, on nous vend aussi toutes les notions d'intuition. On en avait déjà parlé sur le tout premier podcast, mais toutes les notions de développement de son intuition, etc., comme de la spiritualité, par exemple. Ce qui n'est pas le cas. Tout dépend de quelle intuition on parle. Mais ça, on ne va pas refaire le podcast dessus. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le premier épisode qui est encore dispo. Mais... si on s'intéresse à la petite intuition du quotidien, ça n'a rien à voir avec de la spiritualité. En revanche, si on commence à parler de l'intuition supérieure qui demande le développement du mental supérieur, où là, on va commencer à dialoguer avec l'esprit, on peut commencer à parler de spiritualité. Mais pour commencer à dialoguer avec l'esprit, il faut déjà réussir à avoir laissé entrer son âme au travers de sa personnalité. Mais du coup, ça veut dire que pour emprunter un chemin spirituel, il faut forcément au départ passer par une phase de développement personnel. C'est évident. Ouais. Donc en fait, c'est presque des grandes étapes. Enfin, je schématise et peut-être je vulgarise, mais d'abord, du coup, tu as la couche développement personnel qui t'amène toi à régler ce que tu as à régler avec toi avant d'atteindre un chemin spirituel qui là va t'amener vers quelque chose de plus large et de plus global, enfin qui va du coup faire évoluer la globalité. Ouais, c'est se mettre au service de l'humanité en fait. La spiritualité, elle va demander ça.
Si c'est évident ce que tu viens de dire, c'est qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas se lancer dans des voies initiatiques si, au départ, on n'est pas en sécurité dans notre vie de matière. C'est-à-dire que si on n'a pas à manger à notre faim, si on n'est pas en sécurité affectivement, si on n'a pas un toit où dormir au chaud la nuit et dans lequel on peut dormir sereinement, etc., etc., autant dire que le divin, on va passer complètement à côté. C'est normal. Il faut d'abord qu'on soit en sécurité et qu'on ait tous nos besoins primaires que nous impose ce corps de matière. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de se reproduire aussi, on pourrait dire ça comme ça. Ça fait vraiment partie des instincts, la sexualité. On a besoin que tout ça se soit comblé avant de pouvoir penser, ne serait-ce que même développement personnel. C'est-à-dire que si on n'a pas de quoi manger ce soir pour nos enfants ou que sur les jours prochains, on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir, on va pas aller nettoyer les mémoires de notre lignée. Enfin, tu vois, même là. Il y a d'autres urgences. Il y a d'autres urgences, on est bien d'accord. Donc, c'est vraiment ce truc de... C'est des espèces de paliers. Mais ce qu'on voit souvent aujourd'hui, c'est qu'ils sont un peu confondus, en fait, dès lors qu'on commence à travailler sur soi en dehors de la psychologie. Parce que ça, la psychologie, on sait bien qu'il n'y a pas d'ésotérisme dedans. Mais dès qu'on commence à aller sur des pratiques qui peuvent paraître plus ésotériques, juste par exemple le soin énergétique, on pourrait avoir l'impression qu'on commence à être dans une démarche de spiritualité, etc. Alors que pas nécessairement. C'est un peu pareil pour la méditation au final. C'est-à-dire que la médite, ça peut être un bon exemple là-dessus, c'est qu'il y a vraiment des gens, et c'est hyper bien de le faire déjà comme ça, mais il y a vraiment des gens qui vont s'arrêter à ça. La méditation, on va la faire pour être plus en paix dans son quotidien. On va la faire pour réguler notre respiration, pour s'ancrer, laisser l'intuition nous pénétrer, pour être plus aligné. Mais là, si on vient d'écouter ce que je viens de dire, j'ai parlé de moi. Ouais. Donc ça reste en fait encore du développement personnel. C'est pas parce qu'on médite qu'on est dans une démarche spirituelle. Okay. En revanche, si on commence à méditer pour aller explorer ce que je vais appeler les différents plans. Donc ça va être des plans de conscience et puis des plans qui constituent voire les dimensions dans lesquelles on évolue et qui ne sont pas accessibles à l'œil nu. Et qu'on commence au travers de ces plans-là à ramener des informations qu'on veut divulguer aux autres pour eux-mêmes qu'ils puissent avancer. Ou que dans nos méditations, on fait appel, moi je travaille beaucoup avec les rayons, comme tu le sais, mais que voilà, par exemple, on appelle le rayon rose, qui est l'une des couleurs du rayon d'amour-sagesse, et que ce rayon rose, on ne le fait pas que se diffuser à l'intérieur de nous, mais on le fait se diffuser à ne serait-ce déjà que tous nos proches. Puis on peut même carrément étendre au monde entier, tu vois, derrière, selon la force de projection et puis ce qu'on veut faire passer à ceux qui nous entourent. Là, on commence à être dans une démarche un peu plus de spiritualité, puisqu'on cherche à faire bénéficier aux autres de ce que nous, on a. C'est là, en fait, toute la bascule et la différence entre le travail sur soi, qui est indispensable, et après, le vrai travail d'évolution qui, lui, va consister à redistribuer la lumière qui a été trouvée, en fait. C'est comme ça, en fait, qu'on nous la transmet. C'est ces mots-là, en général, qui sont utilisés dans les voies initiatiques. Et c'est intéressant de faire juste ce distinguo, parce qu'on n'est pas là pour taper sur les doigts de qui que ce soit. C'est pas parce que peut-être vous nous écoutez et que vous vous dites « Ah, ben moi, du coup, je pensais que j'étais engagée dans un processus de spiritualité, etc. Mais en fait, je me rends compte que je suis encore que sur du personnel. » C'est pas grave, c'est un indispensable. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est ça que je veux dire. Déjà, je pense quand même que si on était déjà tous dans une démarche de développement personnel et authentique, hein, j'entends pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont moi je suis dans une... Et puis en fait, ils boivent une tisane au gingembre tous les soirs et
et il note 5 gratitudes sur un journal et c'est fini, quoi. C'est Tu ça. vois, donc, déjà, si on faisait tous effectivement ce chemin de développement personnel, je pense que déjà l'humanité irait bien. J'ai écouté hier Thomas Dassenbourg, vous le connaissez peut-être, c'est vraiment l'un des grands pontes de la communication non violente. Bon, ça, la communication non violente, c'est pas quelque chose qui me parle, moi, personnellement, mais ce mec, il est hyper intéressant. Et il disait, vous verrez le nombre de personnes qui vont chez un thérapeute et qui sont là parce que oui, ils ont envie d'évoluer. Et enfin, en tout cas, envie de changer, de se défaire de leur souffrance, etc. Mais au moment où il faut vraiment enlever la souffrance à l'intérieur, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, on va dire que lui, il reprenait cette image-là. Il disait que c'est le gros poteau, la souffrance au milieu de la tente qui tient tout l'édifice parce on s'est construit sur cette souffrance, parce qu'on a envie et des fois besoin d'être plein dans le sens qu'on se plaigne pour nous. On a envie d'être soutenu dans les épreuves peut-être qu'on a vécues, etc. Et donc en fait, le jour où il faut vraiment aller dégager la souffrance à l'intérieur, il y en a plein qui n'y vont pas vraiment. Il y a une vraie résistance. Et donc déjà, il y a une espèce de dissociation entre le « mais je veux aller bien et je veux être heureux » et le « non, je vais garder pour moi quand même… souvent c'est l'histoire personnelle du Mon coup. petit nounours, quoi. Mon petit nounours, ou en tout cas le grand monstre, mais qui est tellement là depuis longtemps que j'arrive pas à vraiment le laisser partir. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est déjà un premier pas de réussir à se rendre compte de ça, parce que la courbe d'évolution demande à réellement épurer ça. Sinon, après, on est complètement ça bloqué. paraît logique, alors dans certaines mesures, hein, mais tu peux pas aspirer à aider les gens quand toi, déjà, t'es un peu dans la galère, quoi. Ouais. Donc, ouais. Je discutais de ça avec une cliente cette semaine, c'était intéressant, quelqu'un qui travaille dans le social. Mais il y en a plein, on pourrait prendre là vraiment toutes les professions sociales, médicales, toutes les personnes qui sont vraiment en lien avec les gens, et là on pourrait y mettre aussi les policiers, les gendarmes, etc. Tous ces gens qui sont quand même en lien avec des fois une forme de misère, et la misère sous toutes ses formes, hein. Qu'elle soit matérielle ou intellectuelle à des moments, enfin vraiment il y a des gens qui n'ont pas toutes les chances que nous, par exemple, on peut avoir dans la vie. Et toutes ces professions-là sont en lien avec des personnes qui vivent des épreuves extrêmement dures, qui traversent des phases qui sont violentes, physiquement, psychologiquement. Des fois, c'est eux qui sont violents, des fois, c'est parce qu'au contraire, ils se font violenter, etc. Et toutes ces professions, on ne leur apprend pas à accompagner correctement l'humain. Et en plus de ça, les individus qui sont là tout seuls à gérer ces autres êtres humains qui sont dans des espaces de vraie souffrance, et à ces professions-là, on leur accorde pas de temps à eux-mêmes aussi pour décharger. On leur apprend pas à bien se protéger, on leur apprend pas à gérer, etc. On dit souvent à un thérapeute qu'il est obligé de faire une thérapie si lui-même il veut accompagner des gens. C'est une vérité. En revanche, il faut bien se rendre compte que dans la majorité des cas aujourd'hui, c'est quand même pas le cas. Ou alors, ça dure un temps, mais on arrête après. Ouais. Et ça, c'est un gros piège, parce que essayer d'aider les autres à faire le taf, mais à soi ne pas le faire, il y a des chances qu'un jour, ça nous retombe dessus, quoi. Surtout qu'en plus, dans toutes les voies qu'on veut aider et soutenir, souvent, il y a le syndrome du sauveur qui se cache pas très loin. Et donc, si celui-là, on le repère pas vite, on peut se faire manger. Et quand on veut trop aider l'autre, on récupère son karma. Donc là, c'est double peine. Parce qu'en plus, t'aides pas l'autre. Parce que du coup, tu fais le taf à sa place. Et en plus de ça, c'est toi qui récupères le bagage derrière que l'autre n'a pas pris en charge lui-même. Alors que ça aurait dû être à lui de le défaire. Donc, il y a vraiment
Il y a vraiment ça qui doit être pris en compte d'abord. C'est-à-dire que si, on ne sait jamais, ceux qui nous écoutent, vous avez envie d'aider les autres, si vous avez vraiment envie de vous plonger dans des voies spirituelles, etc., ne négligez pas le travail personnel à faire d'abord. Faut pas négliger le fait d'aller voir ses propres ombres, ses propres résistances. C'est hyper important de se regarder avec humilité dans ce travail-là. Toi-même, tu me le disais hier, qu'il y a quelques années, à la suite du massage qu'on a fait l'autre jour, si je t'avais fait le même retour, t'aurais pas... Ah oui, j'aurais pas, je pense que de manière totalement inconsciente. Hein, mais... Oui, non, ah bon? Ouais, t'aurais pas fait le même retour. Pour replacer dans le contexte, j'ai massé Manon, je lui ai fait un petit retour en fin de séance. Et directement, elle a dit « Ah ben oui, il y a ça qui se passe » ou « Je vois avec quoi c'est en lien, etc. » Il y a quelques années, elle aurait cloisonné. Je te dis, je vois avec quoi c'est en lien, mais je le laisse au placard. Voilà, on verra c'est ça. plus tard. Donc, Mais il y a quelques années, effectivement, je t'aurais dit, oh non, mais je comprends pas, tout va bien. Ouais. Mais c'est dur hein, d'être authentique avec soi-même, dans le sens apprendre à dire, ouais, ok, là il y a ça, quoi. Mais souvent, l'inconscient. D'accepter de voir la jalousie qu'on a, d'accepter de voir la culpabilité qu'on nourrit, d'accepter de voir les hontes, d'accepter de voir les souffrances qu'on a subies, mais celles aussi qu'on a fait subir. Enfin, tout ça, c'est des parts un peu inconfortables, quoi. Et là-dedans, il y a une clé, c'est quand même d'aller contacter tous ces espaces-là avec nous-mêmes et d'aller certes regarder, ok, bon ben là, peut-être qu'à cette époque-là, ou que dans ce souvenir-là, ou cette période-là de ma vie, j'ai été comme ça, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai pensé ça, c'était pas top. Mais c'est important aussi d'aller voir dans ces espaces-là quelles étaient les forces qui étaient en présence. Et peut-être qu'elles n'étaient pas complètement bien utilisées, mais qu'elles peuvent être réutilisées aujourd'hui et on va dire être vraiment mises en valeur. Je vous prends un exemple. Si vous avez vécu par exemple beaucoup de souffrances, des traumas, ou que vous en vivez encore et que vous êtes rattrapé par ça encore au quotidien, bien sûr qu'il y a de l'angoisse, il y a de la peur. Ça va générer des blocages, des limitations, des choses qui font qu'on pense qu'on n'avance pas. Ça, on va dire que c'est la partie sombre. Mais il faut aussi être capable de reconnaître la force qu'il y a à tenir tous les jours. Si vous avez engagé un travail, c'est tout à votre honneur. C'est encore plus précieux. Vous pouvez reconnaître que voilà, vous vous engagez sur ce travail sur vous-même, sur le fait que vous avez envie d'aller mieux. En général, si vous nous écoutez, c'est parce qu'il va y avoir aussi cette recherche-là d'évolution. Donc, il faut aussi être fier de ça et reconnaître cette force-là à l'intérieur. Peut-être que c'est qu'une petite flamme encore à l'heure actuelle, mais ça peut vraiment donner quelque chose de très beau et un beau brasier si on l'entretient avec les années et qu'on continue, qu'on baisse pas les bras. Et c'est important dans toutes ces parts sombres de nous-mêmes, peu importe ce qu'on a été, ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, d'aller aussi voir dans ces espaces-là qu'est-ce qui a été beau, positif, qu'est-ce qui a été positif. Que le négatif. Exactement. Ça, c'est des premiers pas de réconciliation parce qu'on se fait voler beaucoup de puissance et de lumière dans notre passé. Ça, c'est flagrant. Donc voilà, faut vraiment pas négliger si vous voulez être thérapeute ou juste d'un bon soutien pour vos proches, le fait qu'il faut que vous puissiez bosser vous aussi. Et si le but c'est vraiment d'aller ensuite sur des voies initiatiques et où la spiritualité est maître, faut bien avoir conscience que ça demande de la discipline, ça demande de l'engagement. Et au départ, c'est normal, hein, on met un petit pied dedans, puis on recule, puis on se dit quand même, il y a quelque chose, il faut que j'y aille. Donc on y retourne, puis on recule parce que ça demande beaucoup de présence au quotidien, ça demande d'être capable de s'observer, d'avoir toujours, comme je le dis,
ça c'est dans mon jargon, mais cette position du veilleur, le veilleur sans jugement. Ouh là là. Donc être capable, être capable de s'observer tous les jours dans tout ce qu'on fait sans se juger. Bon, alors là, déjà, ça peut demander quelques années de pratique, hein. Mais voilà, les voies spirituelles, elles demandent ça parce que c'est que comme ça qu'on peut s'améliorer. Et plus, en fait, notre personnalité, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais peut-être que je vais le développer, ce sera plus clair pour les gens. Plus on clarifie notre personnalité, plus l'âme peut y agir. Qu'est-ce que ça veut dire ? La personnalité, c'est tout ce qui va être les masques qu'on porte au quotidien. Moi, dedans, j'y place l'ego. Mais pour moi, l'ego n'est pas la totalité de la personnalité. Mais ça fait partie d'un des masques, c'est un protecteur, l'ego, donc il est dedans. Mais dans la personnalité, je vais y mettre aussi tout ce qu'on pense être de notre caractère ou de notre tempérament, mais qui sont en fait des fois des choses juste induites par notre histoire personnelle. Oui, je suis colérique. Voilà. Typiquement, alors qu'en fait... On n'est pas colérique intrinsèquement parlant, c'est juste notre histoire personnelle qui nous a rendu colériques, ou notre lignée. Bon, voilà. C'est tout ça, c'est tous les masques qu'on va porter. C'est, voilà, quand je suis avec mes amis, je suis comme ça. Puis quand je suis au boulot, je suis plutôt comme ça. Et puis quand je suis avec mon amoureux, je suis encore quelqu'un d'autre. C'est les différents masques qu'on va porter. La personnalité, c'est ça. C'est une coquille, la personnalité. Sauf que, à l'heure actuelle, elle prend le rôle de maître à bord. Le taf qu'on a à faire dès lors qu'on veut dépasser le développement personnel, parce que le développement personnel s'intéresse à cette coquille, à l'épuration de cette coquille, à faire en sorte qu'elle soit moins angoissée, à faire en sorte que dans notre vie de matière et quotidienne comme ça, voilà, on soit un peu plus en paix et que, disons, les différents masques ne soient plus 10 à l'intérieur, mais peut-être que 3 ou 4. Ce sera déjà pas mal. On va dire que c'est un peu ça l'image qu'on pourrait prendre. Là où, quand on commence à vraiment vouloir travailler sur de l'évolution, ça veut dire d'aller au contact de son âme et de laisser l'âme transparaître au travers des différents masques de la personnalité. L'âme, elle est individualisée, c'est-à-dire que nous en avons chacun une. En revanche, elle se sait profondément connectée à l'ensemble et en lien avec le grand tout l'univers. Donc, elle a cette intelligence collective dont la personnalité est complètement dépourvue. C'est pour ça que les sages, les maîtres, les gens qui vont vraiment pousser dans ces voies-là, ils sont souvent débordants d'amour, où on sent que émane d'eux quelque chose qui est... quel est le bon mot, je sais pas, mais qui est hyper peaceful, j'ai envie de le dire en anglais du coup, mais qui est très paisible, voilà. En français, ça va donner ça, mais comme si, voilà, ils étaient là, ils pouvaient nous toucher sans passer par le physique. Parce que ils laissent tellement leur âme, qui est elle-même fondamentalement amour, passer au travers de leur personnalité, de la matière, que ça vient de nous toucher en fait. Et le travail, voilà, à faire une fois qu'on rentre dans les voies initiatiques, c'est de laisser à l'âme les commandes. Et c'est dur, hein, au quotidien. C'est dur. Et une fois qu'on a fait ça, parce que c'est pas fini, une fois qu'on a fait ça, après on va contacter l'esprit, qui est encore au-dessus, encore autre chose, l'esprit. C'est là où cette phrase qu'on a vue partout, on la voit moins maintenant, parce qu'elle a été tellement à la mode que les gens ont un peu arrêté de l'utiliser, mais c'est qui consistait à dire d'être bien dans son corps et dans son esprit. En fait, ça veut rien dire. Si on reprend ce que veut dire le mot esprit dans les voies initiatiques, ça veut rien dire. Sachant que c'est une entité qui est encore bien au-dessus et que peu d'êtres humains y ont accès. Et sa personnalité ? Non, je ne sais pas comment il faudrait la reformuler, mais t'as très peu d'humains qui sont capables de toucher l'esprit et d'être au contact de leur esprit.
C'est là où je dis c'est enfin, Après, ça veut oui, pas dire grand-chose. mais C'est le mental, en fait. oui, Ce qu'on voudrait dire, c'est le on mental. confond. Aujourd'hui, quand on dit faire preuve de bon esprit, bon, enfin, tu Ouais. vois, t'as plein de... C'est des mots. Oui, c'est ça. Et c'est là où le mot spiritualité, c'est ce que je disais au début, c'est en lien normalement avec l'esprit. Et vous avez vu tout le taf qu'il y a à faire avant de toucher l'esprit. Et donc, c'est pour ça que ce terme-là a été galvaudé. Et que du coup, d'ailleurs, il est des fois plus utilisé par certaines personnes qui, pourtant, sont dans des voies spirituelles, ce genre de choses, parce que il a perdu de sa valeur. Du coup, finalement, en réalité, il y a peu de gens qui sont dans la voie spirituelle. Ouais. Parce que même, on pourrait croire que la religion peut être une forme de spiritualité, par exemple. Mais du coup, c'est pareil. Je veux dire, les gens qui pratiquent la religion quotidiennement, c'est plus ou moins tourné vers eux. Enfin, Ça eux dépend. aussi. Bon, je sais pas, moi, Ça dépend. Trop rien. Oui, les voies religieuses sont des voies spirituelles. Ok. Donc des voies, il y en a plein. Je tiens à le préciser. Mais les plus connues sont celles que les religions ont diffusées. Bien sûr que si, la recherche, elle est vraiment spirituelle, normalement. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont être, par exemple, chrétiens et qui vont vraiment essayer de faire le bien autour d'eux. Et qui vont vraiment essayer d'aider les autres, de divulguer leur savoir, qui vont chercher la paix au cœur pour la retransmettre. Heureusement qu'il y en a. Bon. Quand on voit Bétaram, il est évident que là, c'est pas un aspect de la voie religieuse qui est à garder. En fait, tout dépend de l'humain qui est derrière. Religion, pour moi, aujourd'hui, ça veut pas dire grand-chose. Je dis ça dans le sens où c'est pas parce que t'es juif, que t'es musulman, ou que t'es chrétien, ou que t'es bouddhiste, que ça donne ta valeur en tant qu'être humain. Non, clairement. Ça veut pas dire que tu es d'ailleurs un être humain. L'être humain est celui qui, justement, réussit à laisser son âme passer. L'humain, bon, c'est celui qui vit encore avec les instincts. Donc là, c'est pas parce que t'es sous l'égide d'une religion ou de n'importe quelle voie spirituelle que ça en fait ta valeur. C'est qui tu es dans ton quotidien, qui tu es dans ton cœur, qui tu es dans ta tête, qui tu es dans tes actes et tes paroles. C'est ça qui fait la spiritualité. C'est-à-dire que tu as sûrement des gens qui se revendiquent absolument pas dans des voies. Qui sont bien plus spirituels que des gens qui vont à l'église tous les dimanches. Exactement. Ou qui peuvent se revendiquer dans des voies initiatiques, tu vois. C'est là toute la religion. Mais si on prend Jésus, que moi je reconnais complètement en tant que maître de l'humanité, qui a été vraiment un grand enseignant de son temps, il était porté par justement l'énergie du rayon 2 d'amour-sagesse. Et c'est ce qu'il a enseigné. Il a retransmis une grande parole, c'est « aimez-vous les uns les autres tels que je vous ai aimés ». Mais l'amour n'a rien à voir avec les relations. Nous, on pense que l'amour, c'est un sentiment qu'on vit au travers des relations. L'amour, c'est une qualité. Donc, à partir du moment donné où on replace l'amour en tant que qualité et pas en tant que sentiment émanant d'une relation ou d'un rapport qu'on a avec un autre, ces paroles prennent du sens. Il est évident que Jésus n'aimait pas les uns et les autres d'un amour affectif. Oui, c'est l'amour universel. Ouais, c'est reconnaître à l'intérieur de l'autre la graine de lumière qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est reconnaître l'âme de l'autre. Le reconnaître en tant qu'être bien plus grand que les masques de sa personnalité. Et Jésus, et c'est hyper intéressant, je regarde la série The Chosen sur Netflix en ce moment qui retrace l'histoire de Jésus de Nazareth. C'est passionnant, j'adore. Dans ce qu'il a laissé en enseignement, c'était tout ce chemin-là. Le chemin vers le retour du maître intérieur. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas l'appeler comme ça, donc on l'appelait Dieu. Et on en a fait une image extérieure. Aujourd'hui, la totalité des voies initiatiques que vous allez pouvoir contacter vous diront qu'il faut contacter ce qu'on appelle le maître intérieur. Le maître intérieur, au départ, ça va être l'âme.
C'est vraiment refaire ce chemin vers quelque chose qui est déjà à l'intérieur. Le divin est déjà à l'intérieur puisqu'il est unité profondément. Voilà. Et Jésus, il a enseigné ça. Sauf qu'entre-temps, des humains avec leurs instincts, je vais dire leur bassesse dans le sens leur attachement à la matière, leur égoïsme, ont galvaudé ces enseignements-là, en ont tiré ce qu'ils voulaient en tirer, et l'Église est devenue ce qu'elle est devenue. Mais c'est le cas pour toutes les religions. Hein. Il y a plein de gens qui sont religieux aujourd'hui, même des enfants qu'on éduque dans la religion, qui ne sont pas vraiment éduqués à aimer, accepter et aider l'autre. Là où au départ, ça devrait être le fondement. C'est pour ça que c'était le départ de ce que tu as dit. Et oui, complètement. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, ce sont des voies spirituelles On dit qu'elles sont devenues obsolètes. À la base, oui. Et oui. Parce que si tu lis n'importe quel texte sacré, c'est quand même fait de beaucoup... il y a beaucoup de clés. Oui, et puis il y a beaucoup de messages quand même d'amour, d'aide à l'autre, ça tourne autour de ça. Ouais. Après, ce que chaque être en récupère et chaque en plus branche de religion et ce que chacun, comment c'est transmis et comment c'est récupéré ensuite, c'est... ça fait qu'après, ça fait un gloubi-boulga. Là, je sais plus si j'avais déjà posé, mais de toute façon, c'est intéressant que je le redise, mais on commence à être dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, elle a commencé à la fin des années 1950. Elle a commencé à prendre de l'essor à partir de ce moment-là, là où en même temps l'ère du Poisson descendait. On suit des grandes ères, toutes les 2000 ans à peu près, on change d'ère, qui suivent les signes du zodiaque, qui représentent des symboles. Dans l'ère du Poisson, ouais. Avant, on était avant le Poisson, du coup, on était dans le Bélier. Avant le Bélier, on était dans le Taureau, etc. Le Verseau. Non, nous, on les fait tourner comme ça parce que nos mois vont comme ça, mais en astrologie, quand tu regardes les cartes, ça tourne dans l'autre sens. Ok. Bon, mais c'est au niveau des astres, comment ils sont alignés dans le ciel, que ça tourne comme ça. Mais oui, nous, à cause des mois, comme on les fait défiler dans l'année, c'est nous qui allons plutôt en fait à contresens. Et donc, on vient de rentrer dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est justement une ère qui va demander à développer la collectivité. Le Verseau, dans ses symboles, représente le collectif, représente l'esprit, je vais dire, d'adelphité. C'est la fraternité et la sororité réunies. L'adelphité, c'est le fait d'être tous ensemble sur un pied d'égalité et d'agir comme une humanité commune et pas comme des groupes dissociés dans des pays ou des endroits du monde qui sont indépendants les uns des autres. C'est l'ère du Verseau, elle va représenter ça. L'ère du Poisson, le Poisson, c'est la dévotion dans les symbolismes. C'est l'unicité. Mais tu vois, dans l'ère du Poisson, Jésus est arrivé au début de cette ère du Poisson et il a donné les enseignements qu'il a donnés. Et il a permis le développement d'une des plus grandes religions mondiales à l'heure actuelle. Et d'une certaine manière, il a permis à l'humanité de croire en Dieu, de donner, on va dire, un enseignement universel et qui permet de réunir, alors pas tout le monde, on est bien d'accord, mais qui permet de réunir, on va dire, une grande partie de la communauté religieuse. Après, si je me trompe pas, je suis pas du tout calée en religion, mais pour en avoir discuté avec des gens qui, eux, pratiquaient, par exemple, les musulmans croient en Jésus. Bien sûr, ils le reconnaissent. Et il me semble que la communauté, que tous les juifs aussi croient en Jésus. Non, c'est pas les juifs ne le reconnaissent pas. C'est Moïse. Oui, c'est Moïse. Ouais, ils ont plein d'autres personnages, on va dire les juifs, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais déjà, si tu prends musulman chrétien, effectivement, ça fait quand même une grosse partie de la population mondiale qui a
ce point de référence. Exactement. Et donc, dans cette ère du poisson, il fallait développer chez l'humain cet espace de dévotion, qu'il croit en quelque chose de plus grand que lui. Là où avant Jésus, bon, il y a quand même eu le judaïsme, mais c'était une toute petite partie de la population qui était dans le judaïsme, si tu veux. Et puis tu avais plein d'autres religions à droite à gauche, tu vois. Ah oui, j'allais te dire, si on parle avant de tout ce qui est mythologie romaine, grecque, Et ouais, ils avaient quand même une c'est forme ça. de dévotion. Exactement. Mais tu avais ce qu'on appelle les croyances païennes. Mais bien sûr que tous les endroits du monde et toutes les cultures, dont je suis strictement incapable de toutes les citer, tous les pays du monde avaient un ou plusieurs dieux, des croyances. Il y avait on a vu des sacrifices, des autels, des choses comme ça. On en retrouve partout dans le monde. Ouais. Et c'est peut-être ça la différence, ceci dit, parce que je crois qu'avant, c'était pas des religions monothéistes. Tu disais le truc de croire en un truc. Parce que, bon, les Mayas, toutes ces civilisations-là d'avant, c'était souvent il y avait des dieux. Ouais, tout à fait. Il y avait des dieux et après, ça s'est regroupé sur un dieu. Ou alors, tu avais les esprits de la nature, les éléments, etc. Bon, bref, ça dépend vraiment des cultures. Mais c'est vrai que cette ère du poisson, elle a permis ça. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on va appeler le New Age, le New Age est né dans début des années 1900, notamment avec Anna Blavatsky, j'ai un doute sur son prénom. Qui a écrit La doctrine secrète. Et c'est à partir de là que le New Age a vraiment changé la manière de percevoir le monde, mais ça correspond avec plus ou moins cette fin d'ère du poisson et ce début d'entrée dans l'ère du Verseau dans laquelle on est encore. Depuis quand t'as dit 1950 ? Ouais, à peu près. Ça a commencé à décliner au niveau de l'ère du poisson, plus ou moins dans les années 60, et l'ère du Verseau de recommencer. Donc ça correspond avec la doctrine secrète et les nouveaux enseignements en fait qui ont été appris. Et le New Age correspond à ça, correspond à ces nouveaux enseignements par rapport aux anciens. Aujourd'hui, ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas que le Dieu est extérieur à nous-mêmes, c'est que nous sommes nous-mêmes une particule de Dieu, et donc que Dieu vit en nous, mais qu'on doit aller le recontacter. C'est un peu aller plus loin, si tu veux. C'est au fur et à mesure que l'humanité évolue, on est capable d'emmagasiner de plus en plus de choses. On avait discuté de ça aussi la dernière fois. Nous, l'école gratuite, ça fait quoi, 200 ans à peu près que c'est chez nous? Un peu plus que 200 ans, peut-être 200 ans, 250, je crois, un truc comme ça. L'école permet le développement du mental. Avant, les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas nécessairement compter. Du coup, ça les bloquait pour avoir certains enseignements, certains apprentissages. Ça fait que le mental ne pouvait pas se développer correctement. On parle certes du mental inférieur, mais c'est le mental inférieur qui nous permet ensuite d'aller contacter le mental supérieur. Depuis que tout le monde aujourd'hui, donc là on ne parle pas dans le monde, mais dans notre pays au moins, et ceux qui nous entourent, tout le monde peut aller à l'école, ça nous permet d'avoir un esprit critique, de ne plus croire en tout et n'importe quoi, et de se dire ok, mais ça me parle, ça me parle pas, toi je te crois, toi je te crois pas, etc. Là où avant, on va dire que c'était au meilleur gourou que tu pouvais te fier, tu vois, mais on n'avait pas nécessairement développé cet esprit d'analyse que nous permet l'école. Parce que quand on fait des dissertes, quand on fait des calculs, j'ai détesté ça sûrement autant que la majorité des gens qui doivent nous écouter à l'heure actuelle, mais ça nous permet en fait le développement de tout ça. Et aujourd'hui, justement, le but c'est qu'on aille fouiller encore un petit peu plus loin, mais ça se passe avec nous-mêmes. Ça se passe plus avec des écrits de l'extérieur, ou un maître qui vient de l'extérieur, ou un dieu qui viendrait de l'extérieur. C'est avec soi-même réussir à faire le tri. Notamment entre le plan de l'astral, qui est un plan d'illusion, où il y a toutes les émotions et plein d'autres choses, comme beaucoup de ce qu'on appelle les guides, les archanges, les trucs comme ça. Et le
maître intérieur, le réel maître intérieur. Donc tout ça, c'est hyper vaste. Bon, moi, je trouve ça passionnant. Mais là, du coup, tu parles de développement personnel. Je suis encore un peu sur la spiritualité, mais ça dépend de comment tu l'utilises, en fait. C'est le début de la spiritualité, quoi. Le plan de l'astral, tu veux dire? Non, d'arriver à faire le tri avec soi-même. Ah non, là, tu pars sur de la spiritualité. Ok. Pourtant, c'est tourner vers soi pour pouvoir mieux aider l'autre, c'est ça? Bah, là, c'est réussir à faire le tri. Certes, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour l'humanité. Parce que c'est-à-dire que si à un moment donné, toi, tu arrives à ne plus être assujetti à l'astral, alors j'entends par là que on est forcément traversé par ce plan de l'astral et qu'on a forcément des attaches dedans. En revanche, à partir du moment donné où on commence à en être conscient, on le nourrit, je vais pas dire plus du tout, mais on le nourrit moins. L'astral est donc composé de toutes les émotions. Il va être composé de plein d'entités. Les morts, ils font des passages. Ils restent pas dans le plan de l'astral, mais juste avant qu'une âme ne s'incarne et juste après qu'elle se soit désincarnée, elle passe dans le plan de l'astral. Elle y reste quelque temps. Il va y avoir... ça peut être des mots qui peuvent choquer un peu, mais il peut y avoir tout ce qu'on pourrait appeler des entités maléfiques. J'ai pas d'autres mots pour décliner ça. Les esprits? Non, Ouais. C'est pas ce qu'on dit, les esprits. Ça, c'est les fantômes et les morts en général, c'est ça qu'on met derrière. J'ai pas d'autres mots pour vous parler d'entités maléfiques, mais on va dire que ces entités-là sont des énergies qui cherchent à dissocier, qui cherchent à ralentir la progression de l'humain pour devenir un être humain. Il y a beaucoup d'énergies qui manipulent les désirs de l'humain dans le plan astral. Par exemple, notamment pour amasser plus de richesses ou pour n'écouter que ses propres besoins personnels. Il y a beaucoup d'énergie en fait qui tentent d'assujettir l'être humain pour éviter qu'il évolue. Mais dans quel but du coup? Éviter la progression de l'humanité. Ça, c'est les plans bas de l'astral. Hein. Oui, mais c'est quoi le but final de ça? C'est les forces du mal. Je sais pas comment t'appelles ça différemment, tu vois. Le plan de l'astral, il y a quand même toute une grande partie qui s'appelle le bas astral et qui est composée d'énergies très puissantes et qui, par exemple, tous les égrégores de violence. Quand on est violent, ou quand quelqu'un à côté de nous est violent, il vient nourrir cet égrégore-là. C'est comme une bouche gigantesque, si tu veux, qui absorbe toute la violence. Mais du coup, cette bouche-là, elle existe, donc elle est redistribuée derrière, cette énergie. Tu vois, c'est un truc qui... C'est un espèce de cercle vicieux. C'est des échanges énergétiques. Okay. Voilà, c'est des échanges énergétiques. Et nous, dès qu'on pense quelque chose, on vient nourrir des égrégores. Notamment dans l'astral. Oui, donc dès qu'on a une petite pensée de haine, c'est pour ça que je parlais discipline et engagement et je disais que c'était pas évident. Hein. Ok, voilà. Donc c'est dès lors qu'on commence à être un petit peu plus conscient de ce plan astral, de ce qu'on nourrit. Des fois, ça peut être simplement ça, pour se rendre compte de ce qu'on nourrit. Tiens, là j'ai telle pensée. Tiens, je suis en train de me rattacher à, je sais pas moi, telle relation ou... j'ai tel désir ou je ne sais quoi, on peut faire un petit exercice de visualisation et de se dire, ok, si j'appelle l'égrégore, qu'est-ce qui apparaît devant moi? Est-ce que ça me paraît agréable, sympa ou pas trop? Bon, si c'est pas trop, après, vous pouvez choisir en conscience de continuer à le nourrir ou pas. Il y a quand même plein de fois, on n'a même pas besoin d'appeler l'égrégore. Hein. Je suis d'accord avec toi. Désolée, mais en général, quand tu penses des choses pas jolies, tu le sais quand même assez rapidement que c'est pas joli. Hein. C'est sûr. Des fois, tu dis des trucs, tu fais c'est pas très sympa ça. Ça, c'est clair. Non, mais c'est clair, c'est sûr, c'est vrai. On le sait comme ça. Et il faut le regarder. Il y a des trucs peut-être un peu plus subtils, mais quand même, quand on pense des trucs pas sympas et... Mais bien sûr. On le sait tous. Bien sûr. Mais du coup, tu vois, si tu arrives à être de plus en plus conscient de ça, d'une certaine manière, tu es dans une quête d'aider l'humanité, parce que tu veux plus nourrir justement ces égrégores qui assujettissent l'humanité. Tu vois ce que je veux dire?
Pour ça que je dis là, on n'est plus que sur du développement Ok. perso. Non, mais c'est important comme. Parce que moi, justement, c'est cette frontière-là que j'arrive pas nécessairement à toujours comprendre. Ouais, Tu vois. j'entends. Mais tu peux être un être hyper spirituel juste en faisant des grands sourires super sincères à quelqu'un qui en a besoin dans la rue. Mm. C'est un acte Donc, de c'est service et de c'est bonté peut-être envers aussi, l'autre. ouais, c'est peut-être aussi pour être moins dans l'ésotérisme et tout ça. Et c'est peut-être juste une manière de penser et d'être au quotidien, Ouais. finalement. Et c'est pour ça que la voix du cœur blanc, moi je l'avais pensé comme ça. Quand si c'est ces mots-là qui me sont venus, c'était vraiment parce que l'idée c'est de s'approcher d'un monde où chacun pense, crée et agit à partir du cœur. Mm. Pour être le plus possible dans une démarche d'évolution de l'humanité à tous les niveaux. Mais oui, il y a de ce que tu dis, ça peut être très simple. Ça peut être très simple. Et voilà. Oui, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'être un grand maître pour être dans une démarche, finalement, pour Non. être dans une démarche. T'as pas besoin d'allumer une bougie tous les jours, de faire des rituels, des prières. Ça va au-delà de ça. En revanche, ça peut aider au départ, notamment pour de la discipline. On a l'impression que la discipline, ça enferme. C'est pour ça que les voix, elles rebutent. Les vraies voix, elles rebutent parce que au départ, on a l'impression que c'est très compliqué, que ça va nous demander beaucoup de sacrifices. Je peux pas dire que ça n'en demande pas, mais en fait, plus on avance, plus on se rend compte que la discipline qui est imposée, parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même méditer, il faut... parce que c'est comme ça qu'on apprend à mieux se regarder à l'intérieur, c'est comme ça qu'on apprend aussi à se connaître, etc. Et donc on peut évoluer et qu'ensuite on peut commencer à redistribuer. On a l'impression que tout ça, ça va être trop. Ça va trop changer notre vie quotidienne, que ça va trop bouger nos croyances, les fondements sur lesquels on s'est construit. Alors que, en fait, cette discipline, c'est le contraire. Elle crée la liberté. Elle crée la liberté parce que ça apporte la paix. Mm. De méditer, faire du travail sur soi, d'aider l'autre, ça nourrit. Le service à l'autre, quand il est fait dans un espace transpersonnel, il peut être hyper nourrissant. Alors, faut pas faire que ça. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi s'occuper de son personnel. Mais voilà, tout ça, c'est des espaces qu'il faut trouver. Et il nous manque, nous, le transpersonnel en général. Et je terminerai là-dessus, c'est que le développement personnel ne nous demande pas une notion qui est une notion fondamentale dans la spiritualité, c'est l'impeccabilité. Oh, ça aussi, hein. Être impeccable, c'est pas facile tous les jours. Rappelle-la la définition, on en a déjà parlé de ça. C'est pas il y a une différence avec la perfection. C'est être impeccable en pensée, en acte, en parole. Être toujours juste. Oui, donc il y a une notion de justesse. Ouais. C'est pas du perfectionnisme. Parce que Oui, le c'est perfectionnisme, il a des gros biais. L'impeccabilité, c'est la voie du milieu. Ok. Et c'est dur, hein. Et on en a déjà parlé, mais c'est pour ça que je voulais juste que tu me le rappelles, parce que on peut avoir tendance à la perfection. Quand tu sais, ah, ça c'est impeccable. Ouais. C'est pareil, c'est un Oui. truc qui a été. Oui. C'est une notion qu'on Oui. utilise dans notre jargon quotidien, donc. Oui. L'impeccabilité dans les voies, c'est cette voie du milieu. C'est toujours le juste équilibre. C'est la réunion du yin et du yang. Ok. De l'accueil et du don. C'est vraiment ça. Il y a... Les voix enseignent ça aussi. Certains maîtres en parlent. Tu veux vérifier ton impeccabilité ? Eh ben, tu regardes ton comportement avec tes parents et tes enfants. Dans les relations qu'on va entretenir avec nos parents ou avec nos enfants, on peut se rendre compte d'à quel point on est ou pas impeccable. Et alors, croyez-moi, avec un enfant de 2 ans à la maison, l'impeccabilité, elle est mise à rude épreuve tous les jours. Hein. Et ouais.
Qu'il y a des fois, quand il hurle, alors que toi, t'as décidé que t'étais dans un mood tranquille et que t'avais envie de contempler la nature aujourd'hui et que lui, il a pas du tout envie de te laisser faire ça, ton fils, si tu veux, ça te demande de évacuer la charge d'une énergie qui est diamétralement opposée à la tienne aujourd'hui, de pas s'en prendre à lui, parce que c'est pas de sa faute, lui, il a envie de jouer, crier parce que il a son cerveau en construction et que des fois, il fait des caprices ou qu'il se laisse complètement submerger par son émotionnel, etc. C'est pas de sa faute. Mais c'est un sacré petit maître, hein. Ça, c'est un sacré enseignement d'avoir un enfant. Mais je suis à peu près certaine que si chacun regarde ne serait-ce que la relation qu'il a avec ses propres parents, il verra à quel point c'est challengeant aussi. La relation avec les parents est hyper challengeante. Parce qu'il y a des moments où on a envie de leur rentrer dedans, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, parce qu'ils sont pas d'accord avec nous, parce que c'est facile. Ça peut être souvent les personnes avec qui on va être le plus dur dans la vie, parce qu'on sait que d'une certaine manière, on les perdra pas. C'est des relations comme ça qui sont des bons... Allez, on va dire des bons postes d'observatoire. Voilà. On a un peu digressé, comme d'habitude. Mais moi, j'espère que cet épisode vous aura plu, parce que pour le coup, il m'a fait plaisir à enregistrer. Et je passe le mot aussi pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus... dans des espaces justement de spiritualité. Je viens de créer un canal sur Telegram, La Voix du Cœur Blanc. Donc si vous voulez des réflexions, des enseignements, ça n'a pas pour but de divulguer une quelconque vérité, mais simplement de pouvoir justement vous permettre de développer votre propre sens critique, de trouver qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas, et puis peut-être de vous permettre aussi de trouver votre propre vérité. Voilà, parce que Instagram, des fois, c'est limitant. On ne peut pas tout mettre sur Instagram. Et puis en podcast, qu'on fait des thèmes. C'est pas pareil. Là, le canal, j'ai envie qu'il soit un peu plus spontané. Surtout. Bah ouais, plus spontané sur... j'ai tellement de notes dans mon portable, de trucs dont je pourrais parler, de découvertes ou d'enseignements que je prends à droite, à gauche et qui pour moi résonnent juste et que j'ai envie de retransmettre derrière, mais j'ai pas l'espace pour le faire ça encore. Et ce canal, j'ai envie qu'il soit... Et on peut soit poser comme ça. des questions et discuter, ou c'est juste... Faudrait que je crée tu peux créer, je crois, une discussion, mais c'est pas dans le canal en direct. Okay. C'est à côté. Faudrait que je le fasse. Je l'ai fait il y a quelques heures, donc c'est vraiment tout neuf. Mais voilà, si ça vous intéresse, il va y avoir cet espace-là de partage aussi. Ok. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous. Et on se retrouve dans un mois. Dans un mois. À bientôt.